C'est curieux, l'argent coule par en haut. Bonjour et bienvenue en direct sur les ondes de 99media.org. Hello everyone and welcome on 99media.org. Today I'm live from the corner of Bleury and St. Catherine in downtown Montreal for a protest against the banking cartels. Alors je suis en direct des coins des rues Bleury et St. Catherine au centre-ville de Montréal pour une manifestation contre les cartels des banques. A fait 6, 8, 10 milliards de profit au premier trimestre. L'autre banque, autant, plus, c'est des milliards qui circulent avec nos infrastructures, avec la spéculation sur la vie des citoyens, en fait. Parce que si les citoyens n'étaient pas là, si l'économie réelle n'existait pas, ces gens-là ne pourraient pas faire autant d'argent. Le problème, c'est pas... La solution, à mon avis, c'est pas de les assassiner, c'est pas de détruire le système. Mais il faut des gouvernements qui mettent... oui, c'est ça, qui les encadrent. En fait, parce que les compagnies n'ont plus aucune limite légale, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, ils dictent vraiment au gouvernement... Les programmes à changer, les programmes d'environnement qui sont trop sévères, les libres-échanges... C'est plus qu'une photo, c'est en direct. Le gouvernement doit payer des... Ça n'aide à rien, mais oui, c'est en direct. C'est pas une joke. Etc. C'est un cercle infernal. Okay, 93% de la dette est attribuable aux intérêts seulement. Ça, c'était une étude qui a été faite par le Dominion Bond Rating Service. Et oui, en 1996, c'est dépoussiéré. Attends un peu, le son pogne bien mal. On va se mettre en arrière, ça. Ça va peut-être être mieux. OK. 93% des dettes publiques sont attribuables aux intérêts seulement. Ce qui veut dire que 93% de la dette est gonflée par des intérêts demandés par les établissements financiers. Et c'est pour ça qu'on a une dette, mes chers amis. Et si on nationalisait tout le système bancaire, eh bien, au lieu d'avoir une usure démentielle qui est non fixée, on aurait une banque qu'on posséderait, une banque publique, mettons un réseau de systèmes de banque publique, et là, ça nous coûterait évidemment bien moins cher en usure, à payer sur tous nos prêts hypothécaires, etc., et ça serait déposé au Trésor national. Ça serait une méchante différence, parce que là, on ne parlerait plus de dette publique, mais de Trésor national par l'enrichissement collectif. C'est-à-dire, c'est développé, puis on se développe, plus on s'enrichit. Que là, maintenant... Le crédit social. Non, le crédit social n'a pas rapport parce qu'il y a un système. Le système de crédit social, il appelle ça la compensation. On n'a pas besoin de ça. Le système se compense tout seul par la... Ça, c'est des bébites, des bonhommes setteurs. Le système fonctionne simplement par la concurrence. La concurrence, c'est déjà régulateur. Quand tu crées de l'argent privé, mais tu crées des monopoles, puis des oligarchies, puis après, tu crées ce qu'on appelle un déplacement de fortune, puis des gens encore plus pauvres, puis des gens encore plus riches. Si tu veux faire une répartition de la richesse, puis un bon capitalisme, tu dois faire en sorte que le système ne soit pas privatisé, parce que le système des banques, c'est pas une business. Le système des banques, c'est un système qui représente toutes les choses réelles, la réelle vie, ça veut dire toutes les choses qu'on fabrique en usine, les industries lourdes, etc., tout ça. C'est ça que ça représente un système bancaire. Alors, il ne peut pas être privé. Si on privatise, c'est comme si demain matin, j'irais voir pour ton salaire, je te dirais, je vais privatiser ton salaire, mais à mon nom. Tu ne serais pas d'accord, tu dirais, mais non, je peux pas, c'est impossible, c'est illégal, là. Tu vas me voler mon argent. Mais c'est ce que les banques font. Point barre, c'est fini. Merci. Nous vivons sur une planète rigolo, où le sang et l'argent, sous le flot, et bien sûr l'argent, sous le flot, l'argent, c'est pas comme le sang rigolo. Alors, toujours en direct sur les ondes de 99media.org. We're still live on 99media.org. Salut, mister. Tu m'as servi d'exemple. Et voilà. ou quelque chose de rien, je sais pas, sinon ça va des graines de poudre. Nous avons ici parmi nous, nous avons la chance immense d'accueillir une des fondatrices des Mémés déchaînés. Et comme c'est ma copine, je peux vous garantir que c'est pas de la fausse représentation. Conflit d'intérêts? Alors, je vais tout simplement lui laisser la parole pour un petit bout de temps.
Alors, servez-vous de vos téléphones, appelez tout le monde, là, la manif est pas terminée. Alors, Anna-Louise de Mémé Deschenets. Bonjour, je suis un peu désolée d'être la seule du groupe des Mémés Déchaînés aujourd'hui, mais on m'a délégué pour vous chanter une chanson qui s'appelle « Mal au cœur ». Alors, c'est sur l'air de « Cri du cœur après 9 heures » et ça parle tout seul, alors j'ai pas besoin d'expliquer ma chanson. À qui l'argent et puis le beurre, c'est pas à moi, j'en ai pas. Quand je vois les profits des grosses compagnies, faut dire que ça me crève le cœur. On peut plus accepter telle disparité. Il est temps maintenant que tout s'en est autant. À qui le travail et le labeur, c'est pour moi, rien que pour moi. Quand je vois mon salaire jamais augmenter, je trouve que ça fait mal au cœur. Arrêtons les à croire, on veut plus se faire avoir. Fini la pauvreté, le partage va gagner. À qui le pouvoir, aux frères et sœurs, pas aux banques, trop sans cœur. Pour nous c'est fini le règne de la peur, car on connaît notre vraie valeur, car on connaît notre vraie valeur. Merci. Encore. Un autre fois. Mettez-vous ensemble pour lire les paroles, chantez tout le monde ensemble. À qui l'argent et puis le beurre, c'est pas à moi, j'en ai pas. Quand je vois les profits des grosses compagnies, faut dire que ça me crève le cœur. On peut plus accepter telle disparité. Il est temps maintenant que tout s'en est autant. À qui le travail et le labeur, c'est pour moi, rien que pour moi. Quand je vois mon salaire jamais augmenter, je trouve que ça fait mal au cœur. Arrêtons les à croire, on veut plus se faire avoir. Fini la pauvreté, le partage va gagner. À qui le pouvoir, aux frères et sœurs, pas aux banques, trop sans cœur. Pour nous c'est fini le règne de la peur, car on connaît notre vraie valeur, car on connaît notre vraie valeur. Merci. Merci d'être là. Vous n'êtes pas beaucoup, mais... Bon, alors, merveilleux. Merci beaucoup, Anna-Louise. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer ici, en parole, devant cette foule en délire? Non. Bon. Oui. Ah, merveilleux. Gabriel Duchesneau va nous dire un mot. Un Sam ou deux. L'argent, saleté de la vie qui me fait broyer d'ennui. Même pas besoin de mentionner la folie, elle ne sonne pas dans ma parodie. Moi, j'ai juste envie de sacrer mon camp 17. L'argent, toujours l'argent. C'est même plus une question d'entre-gens, puis à longue, ça devient fatigant. Puis vivre, ce n'est plus une question de bon sens. Ça me fait peur en même temps, ça me fait vivre et pourtant, souffrir, y a-t-il moyen d'en guérir? Moi, je veux simplement démontrer mon talent, de voir s'ouvrir. Il ne devrait pas être nécessaire d'en souffrir. Je fais mon possible pour grandir. La lune, il n'existe pas que pour s'enfermer dans sa bulle, mais bien pour se dire qu'on fabule, angoisse et préambule dans des périodes de majuscules. Je ne veux pas faire l'argent pour crosser les gens, ça me fait peur et je ne vois pas de lueur de bonheur. Je préférais partir en gabalant
fièrement comme un garnement. Ça vaudrait mieux que de finir en schnappant. Et il serait possible en vain d'éviter les firmaments sanglants. Et peut-être même de redevenir aimant. À condition de ne pas toucher à cette saleté d'argent qui mène trop souvent vers le flagrant délit. Merci. Témoignage très personnel et très touchant. Alors, je ne sais pas quoi faire. Un petit tour, s'il vous plaît. Encore une petite toune. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. OK, j'ai une petite chanson à répondre pour vous. OK. Je compte sur vous pour répondre. C'est sur l'air de Marianne sans va au moulin. Tout le monde connaît ça. C'est pas à l'argent de décider. C'est pas à l'argent de décider. Dans quel monde on doit habiter? Dans quel monde on doit habiter? Quelle eau va nous désaltérer? Quelles rivières seront harnachées? Et ce que nous allons laisser à nos enfants pour continuer. Allons laisser à nos enfants pour continuer. C'est pas à l'argent de décider, c'est pas à l'argent de décider. Dans quel monde on doit habiter, dans quel monde on doit habiter. Quels animaux seront sauvés, quels oiseaux vont nous enchanter. Et ce que nous allons laisser à nos enfants pour continuer. Et ce que nous allons laisser à nos enfants pour continuer. C'est pas à l'argent de décider, c'est pas à l'argent de décider. Dans quel monde on doit habiter, dans quel monde on doit habiter. Quels emplois doivent nous occuper pour que nos vies soient respectées. Et ce que nous allons laisser à nos enfants pour continuer. Ce que nous allons laisser à nos enfants pour continuer. C'est à nous tous de décider, c'est à nous tous de décider. Aux gouvernants de s'ajuster, aux gouvernants de s'ajuster. Que le monde où nous habiterons soit conforme à notre vision. Qu'il continue d'être vivant pour tous nos descendants. Pour tous nos descendants. Merci. Alors, grand merci Anna-Louise. Alors, pour vous passer le temps, comme on dit, on parle de Monsanto, mais quand on parle... vous pouvez faire exactement la même chose que en moi. fait, c'est le pouvoir que les multinationales ont gagné sur la démocratie. En fait, c'est vraiment le statut des compagnies qui est en cause, parce qu'ils sont au-dessus du gouvernement. On croit qu'on a un gouvernement démocratique, mais en fait, ils ont pas le pouvoir dans tous les domaines, et les grandes questions, ce sont vraiment les compagnies qui décident derrière. Bon, c'est pas évident de le voir, c'est pas dit comme ça, c'est pas tout à fait vécu comme ça, mais en réalité, c'est ce qui se passe. C'est que hier, j'écoutais quelqu'un parler à la télévision, un spécialiste, et dit oui, ça serait une bonne chose, la réforme de la santé, tout ça, mais il dit la grande difficulté, c'est les compagnies derrière. Alors, les compagnies qui sont là pour faire du profit, qui ont un statut absolument immuable, ils sont au-dessus du gouvernement, en fait. Alors, moi, il me vient toujours une image d'une meute de chiens. Alors, vous avez un gardien qui est chargé de les nourrir. Il a un congélateur derrière, bouclé avec un cadenas. Et de temps en temps, il va chercher un morceau de viande et il le jette parmi la meute de chiens. Alors, la meute se bat pour se nourrir. On dit le gouvernement, il nous en a pas donné assez, Mais qui est-ce qui est le vrai gouvernement? Est-ce que le gouvernement vraiment gouverne?
Le congélateur, la clé du congélateur derrière le gouvernement, ce sont les compagnies. Ce sont les grosses compagnies multinationales. Alors, moi je le dis, c'est pas pour vous convaincre, probablement que la plupart d'entre vous l'avaient déjà compris. Mais je trouve que c'est important, ce serait important que les gens comprennent ça en général. C'est-à-dire que les gens finissent par dire au gouvernement, oui, mais pourquoi vous faites ça et trouver des solutions pour réguler ce supermarché qui est devenu la planète et qui manque complètement de régulation, qui n'a aucun freinage. Les gouvernements sont impuissants. Les gouvernements, dans une de mes chansons, là, sur les pipelines, je dis, les gouvernements ne sont plus gouvernants, en fait, c'est ça. Alors, je vais essayer, c'est parce que j'ai réécrit une autre chanson pour une autre manif que sur les pipelines. Alors, celle-là, c'est pareil, j'ai pas de mémoire, puis j'ai pas la feuille. Alors, je vais essayer quand même, mais vous allez m'aider pour le refrain. Le refrain, c'est... Pipeline. Pourquoi on le dit en anglais? Pour être entendu d'Ottawa. Voilà. Quand tu auras plus d'eau pour arroser tes fleurs, plus rien à manger dans ta caverne de valeur, il y aura toujours quelque chose qui fera ton bonheur, un petit filet noir dans le fond de ton cœur. Oh, 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 oh. Pipeline. Les trop grands pouvoirs des méga compagnies sont un déficit pour la démocratie. On parle même plus d'amour, le bon sens n'a plus cours dans le tuyau dégoûtant, le fond de ta cour. Oh, 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 oh. Pipeline. Si tu veux mon avis en parlant d'économie, tu seras jamais content, tu seras jamais assouvie. Ta maudite boulimie, c'est une vraie maladie, notre vie raccourcie pendant que ça grandit. Pipeline. Au nom de nos ancêtres, au nom de nos enfants, nous refusons les thèses, nous refusons les plans de vos experts bidons et leurs arguments louches payés cher pour n'avoir qu'un seul mot à la bouche. Oh, 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 oh. Pipeline. La 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 la. Pipeline. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui vont faire quelque chose. Moi, je ne m'attendais pas à être l'animateur de cette manifestation. C'est pas moi qui l'ai organisé. Je suis venu pour voir ce qui se passait. C'est lui qui l'a organisé, non? OK. Alors, c'est pour dire qu'actuellement, à 2 heures, je ne sais pas quelle heure il est 1h30, à 2 heures, il y a une autre manif contre... Non, c'est ici, Monsanto? Ah, c'est les vents. Contre Monsanto. Alors, on est venu à 2 manifs, et l'autre était au carré Dominion, Dorchester. Alors, dans une demi-heure à peu près. Alors, comme vous allez tous vous ajouter à la foule qui vous attend là-bas, ça va être bien. Alors, merci beaucoup de votre belle écoute et de votre belle attention. Et profitez du soleil en attendant que les choses changent, pendant que c'est encore gratuit. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Alors, merci à vous. Nous, on va prendre nos pénates et on va s'en aller à l'autre manifestation, carré Dorchester. Merci. Quand est-ce que vous vous mettez au live stream? Je sais pas. Nicolas, il fera jamais ça, mon enfant. C'est pas dans notre façon. T'es en arrière de la caméra. T'as même pas besoin de parler. Ton image est juste live. Oui, mais t'es déjà là. Bon, oui, mais je suis pas... J'ai pas le monopole du live stream. Mais on n'en fait pas.
Je t'ai amené, je savais que puis c'était marqué 600 personnes. Ce qui est le pire, c'est qu'il y a 3 fois plus de personnes qui marquent qui vont à cette manif-site que celles qui vont à Monsanto tantôt. Il y aura plus de monde là-bas. C'est ça qui est le pire, ouais. Ouais, mais c'est ça, là-bas, là, il y a une Monsanto pro-P6 puis il y a une Monsanto anti-P6. Ils sont tous les deux dans le même tas, fait que... C'est où, là? Carré d'Orchester, place du Canada, si tu préfères. Juste à côté de la cathédrale Marie-Reine du Monde, le René Lévesque, puis McGill Crescent, non, là-bas. Tu me suivras. Tu vas bien. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, vous autres, vous êtes à travers. Ben, tu vas venir en auto, en bus, en auto? 15h11 avant d'aller chercher le bazou. 15h. On peut y aller à pied. T'as 40 minutes, ouais. Ben, c'est ça, ça bouge par là, fait que... Il y a un app que tu peux installer sur ton téléphone pour payer à distance si tu as une carte de crédit. Non, il est ici. Il est ici. Ouais, 40 minutes, là. Il y a 1h30 tapant là. Alors, le rassemblement au coin de Bleury Sainte-Catherine tire à sa fin. The assembly here on the corner of Bleury and St. Catherine that was against the bank cartels is now slowly... Vous savez, les banques, c'est un gros problème. Le plus gros problème de l'humanité. Les gens ne savent pas qu'il y a une très grande manipulation de la part d'une oligarchie qui se dit évidemment très gentille, qui fait des dons, qui donne des vaccins à travers le monde, etc., etc. Vous savez aussi que ces gens-là possèdent les gouvernements au fond. Parce que 93% de la dette du Canada est attribuable aux intérêts seulement. Est-ce que vous savez que ça représente, ça? Ça veut dire que 93% de ça, c'est des intérêts payés sur 7% de dépenses. 7% de dépenses. Quand on vous dit qu'on doit payer la dette absolument parce qu'on a trop dépensé, mais imaginez un 100 $, imaginez qu'on dépense 7 $ pour nous et qu'on donne 93 $ pour la brouette de monsieur le banquier. Alors, vous allez comprendre pourquoi nous sommes toujours dans la dèche et nous sommes toujours dans la situation de l'austérité perpétuelle. Peu importe comment les politiciens vont appeler cela, que ce soit de la rigueur, que ce soit de la sagesse, peu importe le nom. C'est du vol. On nous vole. On nous fout aussi. On peut utiliser tous les qualificatifs. Les banksters sont les ennemis de la civilisation. Ils fabriquent les guerres, ils montent la police contre nous, ils font toutes sortes de choses. C'est eux qui donnent les ordres. Ils font travailler les gens pour eux. Le système est pourri jusqu'à la moelle. Évidemment, les gens ne pourront pas entendre raison, comme d'habitude. Et où on va arriver? Peut-être à une autre guerre. Oui, ils vont nous fabriquer une belle petite guerre encore. Ils vont nous envoyer des gens pour se casser la gueule quelque part dans un pays, quelque part. C'est ça, les banquiers internationaux. On pourrait, si on voudrait, on pourrait avoir une solution. Les gens ne savent pas qu'on a une solution. Par exemple, nationaliser le système bancaire. En nationalisant le système bancaire, automatiquement, on les priverait de leur pouvoir. On ferait en sorte que le système bancaire soit un vrai système d'échange, un vrai système d'emprunt, fait à taux fixe et non des taux usuraires criminels. On pourrait faire de ce monde un monde bien meilleur, parce que en faisant cela, les taxes, les impôts ne seraient plus progressifs, mais ils finiraient par disparaître, et plus on s'enrichirait, plus on deviendrait riche, plus on deviendrait indépendant. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que les énergies alternatives sont aussi blastées autant que le système d'argent public.
le système d'argent public, c'est la solution. Un système d'argent public, c'est pas du communisme. Au contraire, vous pouvez avoir une hypothèque, vous pouvez avoir des cartes de crédit, mais le système appartient à toute la population. Ce qui veut dire que les banques sont, en fin de compte, à nous. Et que tous les profits qui sont encaissés ne sont pas envoyés dans des paradis fiscaux ou dans d'autres États ou à travers le monde. Ce sont des gens qui n'ont pas de nationalité, ce sont des apatrides. Ils se foutent de nos gueules à tous les jours avec les médias. Ils font souvent des choses comme ça. Il y a des gens qui disent la vérité des fois dans les médias. Il y en a d'autres qui disent des conneries. Mais il y a plein de conneries, autant qu'il y a de vérité. Allez savoir qu'est-ce qui se passe dans les médias. Souvent, des fois, on nous dit la vérité. Des fois, on nous dit des conneries. Mais on peut dire aussi que la solution qui a été occultée pendant des années soit déjà 101 ans déjà. Parce que vous savez, ça a commencé aux États-Unis. Ils ont vu le pouvoir du système monétaire. Quand le système monétaire a commencé à maturer, ils se sont dit, c'est en plein temps de le prendre. C'est en plein temps de le posséder. Alors, ils ont inventé l'histoire aux États-Unis de la Réserve fédérale. Par la suite, nos parlementaires canadiens ont appuyé cette idée. Et ils ont fait maintenant, on sait, depuis 1934, la Banque du Canada. Mais au fond, nous sommes tous colonisés et nous sommes tous prisonniers de ce système. Nous sommes des meubles dans un navire avec un numéro dessus. 262-799-547. C'est mon numéro d'assurance sociale, vous pouvez le copier. Oublie pas, c'est en direct, ça, hein? 99media.org. Vous savez, j'ai eu un gros accident de travail en 1900... En tout cas, ça fait longtemps, ça fait un bout. En 2005 plutôt, mais sinon j'en ai eu plusieurs. Et aujourd'hui, j'ai récupéré, je suis sorti d'un fauteuil roulant. J'ai de la misère à tirer sur mes jambes parce que mes jambes ont commencé à me lâcher. Je ne marche pas depuis très longtemps. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais m'asseoir sur ma chaise roulante. Les jambes sont encore faibles. Alors, je suis content de vous voir, même si on n'est pas nombreux. Il y a des gens qui étaient supposés venir, mais ils ne sont pas venus. Je sais que c'était difficile de venir parce qu'on a des terreurs qui ne sont pas des terreurs, c'est des êtres humains, ce sont des policiers. Moi, je vois les gens comme ils sont. Il y a du bon, du mauvais dans chaque être humain. Vous savez? Alors, il faut commencer à arrêter d'avoir peur. Il faut aussi sortir des sentiers battus si on veut se donner une vraie civilisation. Si on ne veut pas que ça s'aille à chier tout le temps, qu'on vive Made in China, que tout soit délocalisé, comme Pauline, par exemple, s'en va à Davos. Madame Pauline Marois était à Davos, vous savez, maintenant elle est plus premier ministre. Ça, c'est correct, on peut dire, bon, il est remplacé par un autre. Monsieur Couillard, mais ça ne change rien. Vous savez, Davos, c'est un truc mondialiste. C'est un truc pour nous amener à avoir moins d'emplois, moins de sécurité ici dans notre pays. Il y a un satellite de Davos là, qui s'en vient le 10 juin à Montréal, la conférence de Montréal, le Forum économique des Amériques. Exactement. Alors, il y a des gens qui sont au courant à côté de moi, qui savent des choses. Et pour dire, pour vous informer ici, c'est surtout pour vous informer aujourd'hui, ici en public comme ça, parce que Internet, c'est très virtuel. On trouve de tout sur Internet, comme on nous dit souvent, mais Internet, c'est pas l'endroit, évidemment, pour tout savoir. Il y a des choses à savoir. Vous savez, Montréal, c'est une ville de savoir. Hein? C'est une belle ville, c'est une ville culturelle, Montréal. Et Montréal nous donne la chance aussi de nous exprimer, parce que Montréal n'est pas une ville si sauvage que ça. Et on est très accueillant à Montréal. En tout cas, c'est ce que j'ai moi à date. J'ai pas eu de problème avec ça. Nous sommes à côté d'une banque, vous voyez, c'est Canada Trust. Il y a trois visages. On peut s'imaginer un peu là, comme si c'était des banquiers là, qui étaient au-dessus, qui nous regardaient. Là. Pensez-vous que ces gens-là, dans leur tour d'ivoire, pensent à nous, ou ont une seule idée de ce que nous vivons ici dans notre vraie vie? On parle de vraie vie, là. On ne parle pas des gars qui ont 10 jets et qui ont des buildings partout à travers le monde, qui ont toutes les nationalités, tous les passeports. Ils ne passent pas non plus les douanes. Ces gars-là, ils arrivent en jet privé, ils débarquent.
passent pas les scanners non plus. Pensez pas qu'ils passent les scanners, les gars passent pas les scanners, ils peuvent nous amener une bombe, s'ils me faire sauter, pas de problème. Et, mais ils ne feront pas, vous savez, c'est pas leur nature, de toute façon, ils nous ont déjà par la banque. Alors, pas besoin de nous faire sauter. Mais on peut faire sauter d'autres pays, par exemple. On peut se servir de nos armées, évidemment, pour aller pour le pétrole, vous savez, pour les énergies fossiles, et tuer plein de gens pour des familles, des femmes, des enfants. Et ces gens-là sont constamment, vous savez, dans d'autres pays, par exemple l'Ukraine. Vous savez, les gens souffrent en Ukraine actuellement. Et c'est à cause d'un conflit géopolitique. Vous savez, c'est encore à cause des banquiers internationaux et de leur idéologie. Vous savez, ceux qui sont au courant, c'est le nouvel ordre mondial, le New World Order. C'est une merde, une vraie merde. Il faut lutter de toutes nos forces contre le nouvel ordre mondial. C'est une merde. Je prononce ces mots et à chaque fois j'ai envie de vomir. Vous savez que être multiracial, c'est pas une plaie. Vous savez que chaque culture apporte à l'être humain une richesse. Ceux qui veulent être racistes, ça les regarde, pas un problème, moi je suis pas raciste. Alors, il y a des gens qui s'imaginent que les cultures, évidemment, dans chaque culture, il y a de la pourriture, mais il y a aussi du bon. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est se débarrasser de plusieurs cultures, plusieurs pays qu'ils jugent non essentiels au développement du nouvel ordre mondial. Bon. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le nouvel ordre mondial? C'est une vieille affaire qui date depuis longtemps. Ça a été la Société des Nations, par la suite, ça a été l'ONU. La Société des Nations, c'est bien avant la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont emmené cette histoire, évidemment, jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Vous savez, c'est nos amis, les francs-maçons. Ce qui est spécial, et je vais l'avouer, parce que vous savez, quand on commence à faire du public, les gens petits vont fouiller, ils vont dire « Hey, ton grand-père était franc-maçon. » Oui, c'est vrai, j'avais un grand-père maternel qui était franc-maçon. 13e degré. Et ce gars-là, évidemment, ne savait pas, il n'est pas plus au courant que nous autres, moi, quand on n'était pas au courant de ce qui se passait, de ce qui se tramait. Parce que ces gens-là utilisent un peu, vous savez, les moteurs criminalisés, par exemple, ils ont une façon de faire. Et eux ont aussi une façon de faire. Il faut que vous ayez des exécutants, des gens qui travaillent pour vous, pour faire le sale boulot, le sale travail de désinformation. Alors, ils vont utiliser toutes sortes de moyens pour y arriver. Ici, nous sommes contre les banques privées. Nous voulons que les banksters cessent de nous prendre pour des idiots et nous voler constamment à tous les jours. Vous savez, c'est des milliards de dollars. Quand on parle de milliards de dollars, on va nous divertir avec les sports. Vous savez, j'ai rien contre les sports. Quand j'étais petit, je jouais au hockey, j'ai joué à toutes sortes de choses. J'ai rien contre le jeu. Mais ces gens-là savent que si on devient un peu tribaleux, vous savez, le tribalisme, alors si on devient tribaleux, c'est à leur avantage d'entretenir. Vous savez, vous allez voir des belles pancartes à la patinoire des banques. Vous savez, c'est à tout leur intérêt de vous tenir bien endormi pour mieux vous baiser. Vous savez, quand j'arrive avec une capote, c'est pas parce que j'ai l'intention de lire un livre comme la Bible, par exemple. Vous savez? Si j'ai 2 capotes, c'est parce que j'ai envie d'en faire 2 fois. Si j'ai 3 capotes, je vais en faire 3 fois. Vous savez? C'est clair? Alors, c'est ce qu'ils font, les banquiers internationaux. Alors, ils ont toujours une idée par-dessus une idée. Ils ont peut-être 3 ou 4 capotes. Ils ont peut-être même la boîte au complet. Ils n'ont rien. Alors, ils ont le beurre. Ils ont l'argent du beurre. Vous savez, ça aussi, c'est bien nos poètes, un peu comme Félix Leclerc, par exemple, qui parlait de... il disait carrément là, que les gens, là, on peut pas... Il faut apprendre à pêcher. Un homme, au lieu de se donner de l'argent. Le problème, c'est que... quand tu as de l'argent, tu peux aller pêcher si tu veux. Tu vas apprendre à pêcher. Fait que voyez-vous où je vais en venir? Le piège psychologique que les êtres humains sont actuellement. Ils sont dans un piège psychologique. Ils sont maintenus d'une manière artificielle par des gens qui sont des designers sociaux. Ils travaillent pour faire, vous savez, ils travaillent pour faire un design. Vous savez, un design qui va arriver à ce qu'ils veulent, nous autres. Par exemple, bon, regardez, nous autres, on va installer des compteurs intelligents, des compteurs à micro-ondes un peu partout, on va réchauffer un peu l'atmosphère, on va transformer les villes en micro-ondes géants, et après, par la suite, quand il y aura des problèmes de santé, Pfizer va pouvoir faire des milliards de dollars. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les gens viendront, vous ne pourrez pas voir venir rien parce que les autorités ne vous diront pas qu'il y a des études qui ont été faites
qui prouvent, hors de tout doute raisonnable, que les micro-ondes sont néfastes pour la santé. Alors, si on les utilise puis on en abuse, vous savez, c'est comme toute bonne chose, hein? Abuse du sexe, à un moment donné, ton engin va chauffer. Il va devenir rouge vif. Hein? Ça fait 1 heure, 2 heures que tu s'y donnes, là. À un moment donné, ça chauffe. Et les micro-ondes, c'est pareil. Vous savez, je vais parler pour les jeunes, parce que vous savez, quand on est jeune, on a de la mine dans le crayon. C'est normal. Mais les micro-ondes, ça chauffe. Vous savez? C'est la vérité. Et pour ce qui est de revenir que ça chauffe, c'est que les banquiers internationaux font tout pour nous faire comprendre que nous sommes, au fond, à leur service. Et vous savez, que ce soit le premier ministre, comment il s'appelle, Couillard, mais son petit prénom, là. Philippe. Philippe. Comme mon grand-père, bon, ça, mon grand-père c'était Philippe. Bon, Philippe... le franc-maçon. Oui, mais c'est ça, oui, malheureusement. Alors, c'était Rodolphe qui était franc-maçon. Et, vous savez, ces gens-là ne sont pas responsables de ce qui se passe. Ils obéissent aux ordres. Vous savez, il y a une réunion qui s'appelle les Bilderberg. Les Bilderberg, ces gens-là se rencontrent, okay, ce sont des oligarchies, des gars qui sont bien aux as, des milliardaires qui se rencontrent et qui font, évidemment, la pluie et le beau temps d'une manière géopolitique. Et ils ont beaucoup d'influence. Vous savez, l'influence, quand tu as des milliards de dollars, tu as beaucoup d'influence. Et cette influence lui sert beaucoup. Hein? Alors, imaginez que vous contrôlez le système bancaire. Si vous contrôlez le système bancaire, vous contrôlez absolument tout. Vous contrôlez les villes, les villages, vous contrôlez le pays en entier, vous contrôlez tout. Vous contrôlez les forces de l'ordre, vous contrôlez l'armée, vous contrôlez tout. Vous les envoyez partout. Aucun problème. Parce que ces gens-là, c'est eux. Ça, c'est live. Et c'est pour ça qu'on doit amener, comme les Grecs l'ont fait, sur Internet, 99media.org, sur le site Internet. Les Grecs de l'Antiquité. Alors, ceux et celles qui veulent voir une vraie démocratie à la grecque, doivent savoir que la vraie démocratie, c'est pas la démocratie des partis politiques. C'est la démocratie du tirage au sort. Ça veut dire les meilleurs, les mieux qualifiés, et après on fait un tirage au sort. Et c'est le sort qui en jette. Alors on ne peut pas combiner. Si on fait la politique des partis comme aujourd'hui, on peut traficoter, on peut mettre et placer à long terme, même 10 ans à l'avance, l'homme qu'on veut au pouvoir. C'est un vieux truc qui fonctionne encore de nos jours. Alors, M. Couillard, moi je sais que ça fait longtemps que vous devez être là. Et je sais pour l'autre aussi qui va venir. Le gars aussi, il va être placé, il va avoir sa chance aussi. Mais il y a des gens, des fois, en cours de chemin, vous savez, étant donné qu'ils sont pas, ils viennent pas d'espace, ces gars-là. Alors, à un moment donné, ils changent d'idée. Si par exemple, si on Mario Duno, on voit bien que ça ne pogne pas bien son affaire, on va le laisser faire lui. Ben tiens, regarde, ils prennent des... Écoutez, ce sont des gens qui se rencontrent et qui décident des politiques. Ils décident des politiques, ils décident de tout. L'argent contrôle tout. Le système d'argent doit être démocratisé. Vous savez ce que ça veut dire, ça implique ça? Démocratiser le système d'argent. Je vous donne le secret du temple. Le secret du temple, on est devant le temple de l'argent. Eh bien, le secret du temple, c'est simple, c'est de déprivatiser le système d'argent. Comment on fait ça? C'est simple, c'est par les lois. Vous savez, le gouvernement fédéral a le droit sur les banques. Vous savez, c'est la Constitution l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Bon, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez voir que, même encore, ce qui est incroyable, c'est que si demain matin, le gouvernement voulait cesser que les intérêts augmentent sur la dette publique, il n'aurait qu'à mettre un plafond sur les intérêts. Seulement. Ça, c'est rien qu'une petite solution, là. Je donne une solution. Et personne ne le fait. Personne ne le fait. Est-ce que vous avez entendu parler, Jean Chrétien, déjà, quand il y avait la bouche croche, je vais mettre un plafond aux intérêts, moi. Je suis tanné de payer des intérêts, je négocie pas mes intérêts, moi. Mais non, tu peux m'en rajouter, pas de problème, c'est pas moi qui paye. Alors, Jean Chrétien ne paye pas d'intérêt, et aujourd'hui, il est à la retraite. Et, évidemment, il encaisse son chèque. Alors, si on veut vraiment se donner une vraie civilisation, un vrai système d'argent, alors on doit laisser le système d'argent. Vous savez, à moins qu'on veuille le chaos ou l'anarchie, où des gens viennent péter les fenêtres, tout casser, prendre les comptes sans avoir aucune solution. Si les gens veulent avoir des solutions, il faut avoir des solutions politiques et économiques. Il va être compté à 1 million en dollars américains. T'as eu un titre! C'est quasiment ta photo. Ben oui! On m'a donné mon pourboire. Vous savez, l'histoire, c'est que
ces gens-là ne veulent pas que vous ayez de solution. Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous savez qu'à chaque année, hein, on nous dit on doit se serrer la ceinture, écoutez, là on va changer le mot d'austérité pour de la rigueur, tout ça. Pendant ce temps-là, la dette grossit à tous les jours. Vous savez, moi, j'ai 50 ans. Ça fait 50 ans que je vis et j'ai jamais vu de changement dans la politique. C'est toujours la politique de langue de bois. C'est quoi une langue de bois? C'est simple. C'est toujours le même bois, toujours le même lignage qui grossit. Vous savez, quand on coupe un arbre, on voit ses troncs, on voit ses lignes. Eh bien, c'est tout le temps tourné en rond. Il a grossi, puis c'est toujours le même arbre. Il s'alimente toujours. Il y a des racines. Et qu'est-ce qu'il prend? Il boit. Nous, ici, on parle de nous. Ils sucent notre sang économique, ils nous volent à tous les jours. Alors, ils font ça comme ça, là, vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas avoir plus d'aspiration, avoir plus de force. C'est pour ça qu'on doit être, évidemment, au courant de ce qui se passe. On doit savoir que le système bancaire est un système qui est, au fond, frauduleux, est un système d'arnaque. Et nous, au fond, dévore de l'intérieur. Vous savez, parce qu'un pays peut baser son argent, ses richesses sur l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, moi, si je décide un jour de nationaliser le système bancaire, puis de pousser les banques dehors, puis de dire, moi, je ne veux plus voir de banquiers internationaux traîner dans les parages, alors je refuse de faire des affaires avec eux. Ils peuvent toujours m'envoyer chier, c'est sûr, pour faire des affaires à l'extérieur. Mais vous savez quoi? Le problème, c'est qu'ils ont besoin de nous. Chacun d'entre nous, on appelle ça l'interaction entre les pays. Vous savez, c'est l'interdépendance. Alors, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos bras. Ils ont besoin de notre intelligence. Ils ont besoin de la force du travail d'un pays pour faire quelque chose. Alors, si tous les pays se disent, nous, on n'en veut plus de banquiers internationaux. On n'en veut plus de banksters. On veut plus payer la dette publique, on ne veut plus payer ça parce que la dette, c'est le trésor national. Parce que plus qu'on s'enrichit, plus on doit s'enrichir, plus on ne doit pas avoir de dette, mais avoir un trésor national. Vous savez, est-ce qu'on a un trésor national? Quand on nous parle de trésorerie nationale, on nous parle de la dette. Quand vous êtes endettés, mes chers amis, est-ce que vous voyez un trésor là-dedans, vous? Moi, je ne vois pas de trésor. Si mettons ma Mastercard est pleine à 25 000 j'en ai un autre qui est pleine à 25 000, ça fait 50 000 de dette. J'ai un de mes chums, il a 50 000 de cash dans son compte. Lequel des deux qui a un vrai trésor dans son cash? C'est le gars qui a son compte de banque rempli. Le gars qui a 2 visas full à 25 000, il n'a pas d'argent, lui, mais c'est un putain d'endetté. C'est le trou du cul du monde. Alors, c'est pour ça que nos pays, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, nous faisons baiser à tous les jours. Vous savez, ces gars-là sont des fers noirs. Vous savez comment ils font ça? On appelle ça la technique de l'écrevisse. Vous savez c'est quoi la technique de l'écrevisse? C'est simple. C'est 2 petites pinces. Vous avez déjà vu ça, une écrevisse ou un crabe, hein? Bon, il vous prend par une pince, après par l'autre pince, et par la suite, il vous regarde fixement dans les yeux, et il vous dit un paquet de conneries, vous allez le croire. Après, par la suite, il va vous manger. C'est exactement ce qui se passe. On vous dit, écoutez, nous autres, on est capable, on va toujours payer, on va payer cette dette-là tous les jours à perpète. C'est à tous les jours. Vous savez, les médias nous disent, tous les jours, vous payez la dette. C'est la dette est toujours là, et on fait des coupures. Vous savez, on nous dit qu'on va faire de la rigueur. On va couper dans des services. Qu'est-ce que ça implique? La vraie richesse, c'est quoi au juste? C'est de couper? Est-ce que c'est de couper les gens? Est-ce que c'est de couper? Non. Alors, si c'est pas de couper, c'est quoi la vraie richesse? C'est de la construire, la richesse. Si on a les gens pour le faire, on doit la construire. Alors, l'argent doit être basé sur la réalité et non sur les caprices d'une gang de trous du cul en veston-cravate à 4 000 $ le costard. Comprenez-vous? Ils sont dans des tours d'ivoire. On n'a pas besoin aussi des spéculateurs. Vous savez que la bourse, la bulle financière, mes chers amis, la bulle financière, hein, cette bulle financière, c'est Wall Street. Hein, vous savez, Wall Street, tous les gars qui sont défoncés à coke là-bas, qui ont la meilleure cocaïne des États-Unis, l'ont à Wall Street. Si vous voulez avoir la plus belle, la plus pure, vous devez aller là. Mais moi, je ne suis pas un drogué. J'ai été drogué, mais d'une certaine manière, des narcotiques, fentanyl, tout ça. OK. Mais, pour vous dire, il n'y a pas de narcotiques ici. Bon. Alors, il faut tout simplement se dire que ces gens-là, c'est pas des gens kings qu'il y a là-bas, c'est des spéculateurs. Mais les gens mettent tout sur le dos des spéculateurs. Maintenant, je vais prendre la défense des spéculateurs. Vous allez trouver ça assez bizarre. Vous savez-vous que l'argent qui est brassé à Wall Street est brassé, OK, c'est de l'argent qui est mis en circulation par tous, et chacun d'entre nous, il n'y a rien à brasser à Wall Street. C'est un paquet de paperasse qui est à Wall Street. Vous savez, quand les tours ont sauté à New York,
Vous savez, quand les tours ont sauté, c'était dynamité, on voyait les pétards à tous les étages. Tu sais, il n'y a pas eu de tour qui s'est effondré là-bas. Là. Ils vont dire la théorie de la conspiration. Mon cul, oui. Moi, quand je vois un édifice sauter, je sais que ça a l'air, quand ça saute, je l'ai vu sauter. Alors, quand les édifices ont sauté, alors il faut se dire une chose. Okay? C'est la première chose qu'il faut se dire. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un tas de paperasse. On répète après moi, un tas de paperasse. Exactement. Les banques sont un tas de paperasse. Alors, qu'est-ce qui est la réalité? Est-ce que c'est nous ou c'est eux? Oui. Et ces gens-là sont réels. Ils vont faire des choses, ils vont spéculer sur les oranges, sur le pétrole, etc., etc. On ne dira pas tout ici, on n'a pas de temps à perdre, mais ils vont spéculer. Ils vont spéculer sur tout ce qu'on fabrique. Alors, s'ils fabriquent des choses, c'est parce que ces gens-là, évidemment, ont des gens pour les construire. Mais aujourd'hui, vous savez qu'on a la technologie qui désembauche de plus en plus. Hein? On a quoi qui désembauche? On a les robots, vous savez. Dans le temps, il y avait une usine d'acier que j'ai connue des années 80 qui embauchait une vingtaine de milliers de travailleurs. Vous savez, 120 000 travailleurs. À un moment donné, elle s'est réduite à 20 000, puis après, ils ont fermé le pas. Vous savez, la technologie des embauches. Il y a des gens qui parlent maintenant. Vous savez que de plus en plus, notre système est voué à l'échec. Pourquoi? À cause de la technologie. La technologie robotique, la nanotechnologie, tout ça. Et il y a beaucoup d'emplois qui sont à risque partout. On parle même de robots, vous savez, même de robots, d'androïdes, tout ça. Alors, on peut remplacer chacun d'entre nous, pratiquement, dans un futur pas si éloigné que ça, vous savez. Alors, si on veut vraiment éviter la catastrophe, on doit nationaliser le système bancaire. Si on ne nationalise pas le système bancaire, je vous garantis que ça va être la putain de débandade. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous allez voir à un moment donné qu'est-ce qui va arriver. Pour le moment, c'est le fun, on se marie, on boit, on a du fun, on s'est battu le cul par la police, des fois ça arrive, et quand on est gentil, ils font rien. On peut citer l'Espagne, la Grèce comme exemple, le Portugal. On peut citer, vous savez, la Grèce, l'Espagne, que mon ami de la presse a dit. Exact, c'est vrai. 99 médias. 99 médias. We are the 99%. Yeah. Alors, tout le monde s'amuse bien? Oui. Are you having a good time? Yes. Là, maintenant, là, il y a Manif ce que je Monsanto. veux savoir, c'est ceux qui ont vu cette manifestation sur Internet, levez la main. Ouais, on n'est pas grand monde, hein? Bon, ben, vous voyez, les gens se foutent des banques, et pourtant, c'est le problème majeur. C'est ça qui est malheureux. Le gros problème, c'est que les gens se foutent du gros problème. Quand les gens vont comprendre que les banques nous enculent à tous les jours, et que le système... Oui, oh, ben oui. Il y a des enfants, monsieur. C'est cru, c'est vrai, ça c'est cru. Merci de me l'avoir dit. Sa réalité pareille. Il faut quand même, on va dire, comment je pourrais dire ça, pour être plus dans le game, parce que j'ai été censuré, bien il a fait censurer. Les banques nous inspirent les suppositoires. Alors, j'ai un suppositoire parce que je suis bien malade sur la fièvre de supporter les banquiers internationaux. Je suis comme la petite fille qui est là, elle doit faire de la fièvre dans sa vie. Et je suis fiévreux de nationaliser le système bancaire pour le démocratiser. On doit démocratiser le système bancaire, c'est la seule solution parce que sinon les couillards de ce monde, tous les politiciens qui sont embarqués dans cette roue infernale de l'endettement chronique, vous savez, l'endettement des dettes publiques, tout ça, qui est au fond une pure arnaque. Parce que vous savez que le système lui-même, dans son ensemble, 93% de la dette est attribuable aux intérêts demandés. On peut à chaque 10 ans renégocier justement l'entente des banques. Vous savez, c'est le fédéral qui fait ça. Puis, comme je l'ai déjà dit auparavant, pour me répéter, ils l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais renégocié au fond, les intérêts. Moi, si je vais faire un emprunt, une hypothèque, je vais négocier la meilleure hypothèque possible. Alors, comment ça que les gouvernements négocient rien, puis laissent tout traîner, ils nous laissent, au fond, laissent les banquiers prendre des décisions. Vous savez, moi, je n'ai pas voté pour les banquiers. On ne vote pas pour des banquiers, on vote pour des politiciens qui sont supposés nous représenter. Ils sont supposés faire la job. Vous savez, c'est la job qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils la font, la job? Est-ce que vous le croyez?
Si on voit les villes comme ils sont, moi je trouve pas qu'ils font tellement fort que ça. Hein. Ils font pas le job. Ils rendent pas le job. Est-ce que vous voulez des meilleurs politiciens? Oui! Moi j'en veux. Je veux avoir des moyens, en tout cas des gars qui sont honnêtes. Mais est-ce vraiment possible d'avoir de l'honnêteté pendant que c'est eux qui mènent? Non. Zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Actuellement, c'est ce qu'on emploie, la solution manifestation. C'est pas qu'on a le goût d'être ici. Moi, j'ai pas le goût d'être ici. Savez-vous, j'aimerais mieux être en train d'être dans mon jardin. Mais non, je peux pas être là parce qu'on me pousse en tant que citoyen conscient que tous les corps de métier de notre cher Québec, vous savez, parce que moi j'aime mon Québec, j'aime mon pays, j'aime ma patrie, et j'aime les Québécois parce que je suis Québécois, et j'ai peur pour tous les jobs, pour tous les emplois qui donnent du pain sur la table à leur famille. Alors, les gens, et j'ai rien contre les pauvres, j'ai rien contre ceux qui sont sur l'aide sociale, parce que de toute façon, il va y en avoir de plus en plus sur l'aide sociale. Savez-vous ça? Parce que c'est tout à fait logique. Ceux qui disent le contraire, des économistes qui disent qu'il va y avoir de l'emploi. Mais c'est faux. L'emploi diminue de plus en plus, puis ils vous cachent la vérité. Et de plus en plus, ils font tout pour que, justement, ça soit, les études soient le moins accessibles possible. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, de nos jours, moins vous avez d'études, moins vous avez de chances d'avoir un bon emploi. Alors, ils vont rendre l'accessibilité aux études le plus dur possible, le plus cher possible. C'est pour ça les plans de M. Charest, c'était ça. Et c'est pour ça que j'étais carré rouge. Savez-vous pourquoi j'avais un carré rouge? Vous le savez maintenant. Parce que ces gens-là, il faut